Les ovnis sont en train de surveiller des installations militaires autour du monde et plusieurs pays détiendraient certaines de ces technologies. Let me be clear. UAP are real. Advanced technologies not made by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe. Furthermore, the U.S. is in possession of UAP technologies, as are some of our adversaries. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Les informations dont je vais te faire part ont été révélées sous serment au Congrès américain le 13 novembre 2024. 4 témoins ont témoigné dans une audition qui a duré près de 2 heures. Et je t'ai fait un résumé condensé de tout ce qui s'est dit. L'audition s'est déroulée en 2 parties. La première a commencé par la confirmation de l'existence d'un programme gouvernemental secret du nom de Immaculate Constellation, dont le but est, entre autres, d'empêcher la diffusion d'informations concernant les ovnis ou aussi de collecter tout ce qu'ils peuvent à ce sujet pour ensuite procéder à des analyses. Cela a été confirmé par la prise de parole de la députée américaine Nancy Mace, qui a présenté un document original du Pentagone de 12 pages à ce sujet. Il lui a été remis par le journaliste Michael Shellenberger, l'un des témoins. Un peu plus tard, Nancy Mace dira aussi que la représentante de Floride, Anna Luna, lui a dit que si elle utilise le terme Immaculate Constellation, elle sera mise sur une liste de personnes à surveiller. Representative Luna just told me if I say Immaculate Constellation, I'll be on some list. Maybe a FISA warrant, so come at me, bro, I guess. But C'est bien ça, elle se laisse pas faire. Après ça, il y aura aussi Robert Garcia, représentant des États-Unis, qui prendra la parole et dira les mots suivants. I also want to start with some facts. We know that there are objects or phenomena observed in our airspace, as your witnesses will testify, and also possibly in our oceans. Bon, ça fait un petit moment qu'on le sait qu'il y a des ovnis et des pans dans l'océan, mais c'est toujours bon de le rappeler. Une fois l'introduction passée, les 4 témoins se lèveront et jureront sous serment de dire la vérité. La première personne qui témoignera, ce sera le docteur Gallaudet, un océanographe américain et contre-amiral à la retraite. Il confirmera que les UAP, en français les pans, phénomènes aérospatiaux non identifiés, sont réels. Il dit qu'en 2015, lorsqu'il était commandant de la marine, son équipe participait à un exercice de pré-déploiement au large de la côte est des États-Unis. Pendant l'exercice, il a reçu un mail sur un réseau sécurisé de la marine de la part de l'officier des opérations. L'email était adressé à tous les commandants subordonnés et concernait un problème urgent lié à la sécurité et au vol. Il demandait si l'un d'entre eux savait ce dont il s'agissait car les pilotes venaient de rencontrer un objet et plusieurs fois, il a failli y avoir collision. Cet objet, c'est la vidéo déclassifiée sortie il y a quelques années. Il présentait des caractéristiques de vol qui ne ressemblaient à rien de connu. Le lendemain, l'email avait disparu. Personne ne savait ce dont il s'agissait et le dossier a été classé secret défense. Merci, au revoir. Il dit aussi qu'il existe une image satellite d'un ovni en forme de disque, mais qu'il a interdiction d'en dire davantage à ce sujet. Il poursuivra là-dessus. Now that we know UAP are interacting with humanity, and these include unidentified submerged objects in the ocean, we should not turn a blind eye, but instead boldly face this new reality and learn from it. Il critiquera aussi la suppression systématique de preuves et demande une transparence accrue pour protéger les pilotes. Ce sera alors le tour de Luis Elizondo, ancien agent spécial du contre-espionnage de l'armée américaine, de prendre la parole. Although much of my government work on the UAP subject still remains classified, excessive secrecy has led to grave misdeeds against loyal civil servants, military personnel, and the public, all to hide the fact that we are not alone in the cosmos. A small cadre within our own government involved in the UAP topic has created a culture of suppression and intimidation that I've personally been victim to, along with many of my former colleagues. This includes unwarranted criminal investigations, harassment, and efforts to destroy one's credibility. Il dénonce le secret excessif entourant les pans dont il ne peut donner trop de détails à cause de soucis liés aux accords de confidentialité. On en vient maintenant à Shellenberger et ce qu'il va dire est juste incroyable. Déjà, c'est lui qui a révélé il y a quelques semaines l'existence du programme Immaculate Constellation. Il dira que les bases de données du renseignement militaire américain ont des preuves de l'existence des pans en tant qu'engin physique. Il possède aussi plusieurs photographies et vidéos haute résolution de ces derniers, capturées aussi bien en haute altitude, en orbite terrestre basse, ainsi que dans les environnements maritimes. Des rapports détaillent très clairement l'apparence de ces pans. Il y a des sphères, des orbes, des disques, des soucoupes,
des formes ovales, des triangles, des boomerangs ou quelque chose qui ressemble à la pointe d'une flèche. Rien que là, ce qu'il dit, c'est impressionnant. Et juste après, il va décrire un incident qui a été trouvé dans les bases de données du renseignement. Il y a un F-22 qui est tombé nez à nez avec une orbe, l'équipage de la marine qui a observé une petite sphère rouge-orange descendre rapidement d'une haute altitude. Enfin, une source lui aurait dit avoir vu une vidéo haute définition en couleur d'environ 13 minutes sur laquelle une orbe blanche est sortie de l'océan à environ 33 000 mètres au large des côtes du Koweït. High definition full color video of a white orb UAP coming out of the ocean approximately 20 miles off the coast of Kuwait. It was filmed from a helicopter. Then halfway through the video, the person said the orb is joined by another orb that briefly comes into the frame from the left before rapidly moving again out of the frame. The person discovered the video on SIPR, the Secure Internet Protocol Router Network, which the DoD uses to transmit classified information. Je retiens surtout images et vidéos haute résolution. J'ai vraiment hâte d'être au jour où tout ça va être divulgué. Il terminera sur la censure permanente qu'il y a autour de ça et qu'il est grand temps que la vérité soit révélée. Quant à Michael Gold, ancien administrateur à la NASA et actuel directeur de la croissance chez Redware, un fabricant aérospatial américain, il partagera son souhait de voir la NASA collecter les données sur les pans afin de les examiner, les archiver, contacter les partenaires à l'international et aussi combattre la stigmatisation de ce sujet. La deuxième partie de l'audition a été un ensemble de questions-réponses posées aux témoins. Et ce qu'ils ont révélé, en gros, c'est des choses qu'on savait déjà, comme la récupération de technologies et de corps associés à des pans, ou encore des observations de ces derniers dans des zones militaires sensibles, volant parfois en formation, ou présentant des comportements défiant les technologies humaines. Pour finir, on va parler du document de 12 pages de Immaculate Constellation. Bon, apparemment, dès que tu dis ce mot, t'es placé sur une liste. Donc là, j'imagine que t'as un mec de la CIA qui va regarder ma vidéo. Coucou, on peut y lire plusieurs rapports sur des observations de pans aussi bien dans les airs que dans les océans. Entre 1991 et 2022, les rapports les plus courants faisaient mention de sphères et d'orbes et plus rarement des triangles, des boomerangs ou pointes de flèches. Et il y a un truc très particulier aussi, c'est que certains pans auraient une forme irrégulière, voire organique. On parle de jellyfish, donc des méduses, ou même floating brain, donc des cerveaux flottants. C'est trop bizarre. Des méduses, des cerveaux flottants. Et après, on parle même de cubes avec une sphère à l'intérieur, ou encore diverses formes rectangulaires ou cubiques. Le plus bizarre, c'est qu'à quasi chaque apparition de ces objets ou phénomènes, il s'ensuit des anomalies extrêmement étranges. Pour les sphères et orbes, on note un dysfonctionnement des appareils électroniques et les observateurs proches ont signalé un sentiment de malaise. Pour les soucoupes, des perturbations visuelles telles que des scintillements de l'air ou une formation soudaine de brouillard. Pour les tic-tac, on a noté qu'ils ont une capacité à planer puis à accélérer soudainement. Certaines rencontres les décrivent en train de maintenir des positions stables malgré des vents violents. Pour les triangles, c'est un peu effrayant. Des effets psychologiques à long terme tels que l'anxiété ou l'insomnie ont été notés parallèlement au sentiment d'être observé ou de partager la conscience avec le triangle. Être observé ou partager sa conscience avec le pan. On entre encore plus dans le domaine de l'inconnu là. Enfin, pour les deux derniers, le boomerang, on note qu'il émet une boule de lumière depuis la ligne centrale de l'objet pendant les manœuvres, provoquant des interférences électromagnétiques avec les technologies locales. Et pour les formes irrégulières et organiques, on constate des chutes soudaines de température et l'apparition de nuages. À tout cela, il faut savoir que certains objets ou phénomènes sont parfois invisibles à l'œil nu et sont uniquement visibles sur les appareils militaires. Il y a d'autres rapports qui font suite à tout ça, dans lesquels on parle de rencontres très rapprochées avec parfois des effets biologiques sur les témoins comme une altération du temps, une transe inexplicable jusqu'à ce que l'objet disparaisse et des effets technologiques comme des pannes ou dysfonctionnements de plusieurs appareils. En tout cas, plusieurs autres pays ont fait des rencontres similaires. Ils ont tenté d'intercepter ces pans qui se baladent fréquemment du côté des bases militaires ou encore nucléaires. Forcément, si tu vois des objets bizarres qui se baladent au-dessus d'une base nucléaire et qu'en plus ça fait tomber en panne tous les équipements électroniques, il y a de quoi se poser des questions. Et encore une fois, c'est des phénomènes observés partout à travers le monde, quel que soit le pays.